Salut mes Fabidous, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo aujourd'hui parce que j'ai quelque chose à vous annoncer. Je sais qu'il y en a que ça va les choquer, il y en a que ça va peut-être aussi les décevoir, mais j'ai toujours été honnête avec vous, puis j'ai toujours été une fille qui était transparente, donc pour moi c'était vraiment important de vous en faire part. Maintenant, je ne tournerai pas alentour du pot sans temps pour vous expliquer ce qui se passe. Je vais vous dire la décision que j'ai prise, puis par la suite, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai prise. Alors, le 9 décembre, je vais aller me faire une chirurgie plastique. Je vais aller me faire un tummy tuck. Alors, une abdominoplastie en français. L'abdominoplastie, c'est quoi? C'est qu'on suctionne la graisse de ton abdomen, puis après ça, on recoue la peau. Donc, c'est quand même une très, très grande chirurgie. La raison du pourquoi que je fais ça, c'est que j'ai toujours, d'aussi loin que je me souvienne, été complexée par mon petit ventre. Et j'ai fait plein de choses pour essayer de remédier à ça. Et j'ai jamais eu les résultats que je voulais obtenir. Donc, j'ai fait beaucoup de régimes. J'ai fait beaucoup de gym, des plans alimentaires, des gaines, des thés miracles, puis puis amnésia, tu sais. J'ai vraiment tout essayé, puis pour moi, le résultat que je voulais était impossible pour avoir un ventre plat. Fait que j'avais beau faire des régimes, puis pas tricher jamais, là, tu sais, à m'en sentir coupable quand je faisais juste regarder quelque chose qui pouvait me faire engraisser. Puis oui, je perdais de partout, c'est vrai, mais jamais j'avais le ventre plat comme je voulais. J'ai essayé aussi la lipocalvitation qui fonctionnait aussi, mais ça par contre c'est vraiment à long terme. Donc à un moment donné, ben, le résultat est un petit peu plus long que si tu vas à la chirurgie directement. J'ai même été voir mon médecin aussi pour en parler avec lui, pour voir qu'est-ce qu'il en pensait. Et puis il m'a bien confirmé qu'il y avait certaines personnes comme moi que la graisse stockait au niveau du bas du ventre et qu'on avait beau faire du sport et tout, ça n'allait jamais partir complètement. Maintenant, ce que je trouve très important de vous dire, oui, j'ai toujours eu ce complexe-là, mais ça ne m'a jamais empêché d'avancer dans la vie. J'ai appris à m'aimer avec mon petit bourrelet de ventre. J'ai appris à m'accepter aussi comme j'étais, puis c'est ça qui est important dans la vie, puis c'est un peu ça aussi qui est le body positive et le self-care, c'est d'apprendre à s'accepter comme on est. Ça veut pas dire qu'on n'a plus le droit d'avoir des complexes, c'est normal d'avoir des complexes et on a toutes des complexes. Mais je crois sincèrement que la chirurgie n'est pas l'option officielle pour enlever tout tracas et tout souci sur notre... comment je pourrais dire, c'est pas en faisant une chirurgie, en fait, qu'on va commencer à s'aimer du jour au lendemain, là. Tu peux faire une chirurgie pour enlever un complexe que tu as, puis finalement, tu t'aimeras pas plus. Parce que le travail de s'aimer vient avant tout de soi. C'est un travail qui se fait dans la tête, qui se fait dans le cœur. C'est un travail qui se fait tous les jours, de se regarder dans le miroir, puis de se dire, écoute, moi, là, ce que je vois, je l'aime parce que je m'aime, parce que moi, je suis comme ça, puis c'est ce qui fait que je suis telle personne. Puis c'est pas à cause d'un bourrelet ou de mon nez ou de mes seins ou whatever quoi que je m'aimerais pas puis que j'avancerai pas dans la vie. Donc ça, pour moi, c'est très important que vous le compreniez parce que je suis pas en train de vous initier à la chirurgie. Au contraire, je trouve que la chirurgie, c'est vraiment au dernier recours. Écoutez, moi, j'ai décidé de le faire à 25 ans. Ça fait longtemps que j'y pense, mais je voulais pas me rendre là nécessairement. Je voulais essayer d'autres choses un peu plus naturel avant. Donc, la raison du pourquoi j'ai décidé de le faire, c'est que là, comme je dis, je suis rendue à 25 ans, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'aimer aussi comme je suis et je sais très bien que après cette chirurgie-là, oui, c'est sûr que je vais être contente parce que je vais avoir le ventre qui me plaît depuis toujours, mais ça va pas être à cause de la chirurgie que je vais m'aimer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas cette chirurgie-là qui va faire en sorte que je vais m'aimer parce que je m'aime déjà. J'ai juste voulu me donner un petit pouce, un petit up de plus, en fait. Fait que je veux vraiment que vous compreniez que la chirurgie, c'est pas ce qui règle tous les problèmes. Là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, Fabienne, t'es pas correct de dire ça, nanana, t'inculques quoi aux jeunes filles qui te suivent? En fait, j'inculque rien, je suis seulement honnête avec elles, comme je l'ai toujours été. Donc, moi, je suis franche avec eux, parce qu'évidemment, un coup que je vais avoir fait la chirurgie, je vais être en convalescence, puis je vais être knock-out. Fait que j'aurais pas été sur les réseaux sociaux autant que je le suis actuellement. Donc, les gens s'auraient déjà posé des questions. J'avais pas envie d'inventer des choses pour pas que les gens pensent que blablabla.
Pas du tout. J'aime mieux être honnête puis dire les vraies choses que d'inventer n'importe quoi puis que ça tienne pas debout puis qu'à un moment donné, ben au fil du temps, le monde va bien réaliser qu'il y a quelque chose qui a changé sur mon corps, tu sais. Donc, pour moi, c'est pour ça que je l'ai dit. C'est sûr que si une jeune fille vient me parler puis elle me dit « Fabienne, penses-tu que je devrais faire la chirurgie? » C'est sûr et certain que je n'irai pas lui dire « Ben oui, c'est ça qu'il faut que tu fasses. » Non, au contraire. Premièrement, il faut que tu apprennes à t'aimer comme que tu es. Il faut que tu apprennes à t'accepter comme tu es. Et là, par la suite, tu peux faire des démarches pour essayer d'améliorer ce qui te dérange chez toi. Puis en dernier recours, OK, si tu veux faire une chirurgie, ça te regarde parce que la chirurgie plastique, c'est une décision personnelle qui regarde personne d'autre que toi-même parce que c'est ton corps. Puis avec notre corps, on fait bien ce qu'on veut. Puis c'est ça, c'est comme ça. Mais évidemment, je le répète, puis je ne m'étonnerai jamais de le répéter parce que c'est très important. La chirurgie, à mes yeux, c'est vraiment au dernier recours. Puis si vous pensez faire une chirurgie dans votre vie pour vous aimer plus, excusez-moi, c'est pas ça qui est la solution. Apprenez à vous aimer avant tout ça. Puis après, OK, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Mais encore là, il faut y réfléchir. C'est quelque chose à quoi il faut réfléchir. Il faut être prêt, là, vraiment. Fait que c'est pas mal ça que je voulais vous dire. J'espère que ça va avoir été bien compris. Moi, en fait, j'ai juste voulu être franche avec vous puis honnête comme toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vais essayer de documenter le plus possible l'opération, le après, l'évolution et tout, ça c'est sûr. Mais c'est ça, j'ai vraiment voulu être franche avec vous, puis j'espère que vous allez comprendre. Puis j'espère énormément que vous n'allez pas porter de jugement non plus. Et puis, je tiens à dire à mes jeunes girls que l'important, c'est que tu t'aimes avant tout. Il faut que tu sois capable de te regarder dans la glace puis de te dire « J'aime ce que je vois, puis j'aime, je suis qui. » Après ça, le reste, ça te regarde. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous vous aimez. L'important, c'est de vous aimer. Par la suite, faites ce que vous voulez quand vous aurez l'âge qu'il va falloir pour, mais ne pensez pas que la chirurgie, par contre, c'est la solution miracle. Ça peut aider, oui, c'est vrai, je ne vous mentirai pas, mais avant, il faut faire vos démarches par vous-même avec votre tête, votre cœur. C'est ça. Fait que merci de m'avoir écouté, merci d'être là. Je vous aime beaucoup et puis j'ai hâte d'en partager plus avec vous au-delà de tout ce qui s'en vient. Merci beaucoup. I love you.